Une latrine est un dispositif qui permet à chaque être de pouvoir sécuriser ses fesses. Les fesses étant le résidu de tout ce que l'on a mangé et qui sort par l'anus afin que ceux-ci ne puissent pas porter préjudice à la santé humaine. La latrine est aussi un dispositif qui permet de cacher la nudité d'une personne qui va déféquer. Par ailleurs, les latrines permettent aux ménages de lutter contre certaines maladies mortelles. Elles contribuent beaucoup à la lutte contre la pollution environnementale. Mais selon le rapport du programme commun OMS-UNICEF de 2017, environ 62,5% de la population mondiale, soit 4,5 milliards de personnes, n'ont pas de toilettes à la maison ou disposent des toilettes qui ne permettent pas une gestion hygiénique des excréments. 892 millions de personnes dans le monde pratiquent la défécation à l'air libre. Comment cela s'explique-t-il? La réponse avec M. Jacques Kokou Ayayi, coordonnateur du projet Karawash Akara, un projet lancé depuis 2017 et qui intervient dans 25 villages des préfectures de la Kosa et de la Bina. Ce projet a pour objectif, entre autres, de contribuer à la réduction de la vulnérabilité sanitaire des populations. Monsieur Ayayi, que nous écoutons. Ça s'explique comment? Chaque ménage, en principe, doit avoir sa latrine. Mais on constate que 3 personnes sur 4 n'ont pas accès aux latrines, ce qui est un problème grave. Toute personne qui mange a besoin de déféquer. Et si nous voulons ne pas manger nos propres caca, c'est-à-dire nous rendre malades à partir de nos caca, il faut nécessairement avoir accès à des latrines. C'est pour cela que la journée mondiale a été décrétée, de manière à ce qu'au moins une fois par an, qu'on puisse mettre l'accent sur les toilettes, leur nécessité pour la santé de la famille, comment on peut avoir des latrines à moindre coût pour que chaque personne puisse être en mesure d'avoir sa propre latrine. Il suffit que dans un village, une seule personne défèque à l'air libre, même si les autres ont des toilettes, toute la communauté peut être exposée aux maladies. Parce que les mouches qui partent de la défécation à l'air libre n'iront pas, c'est celui qui a fait la défécation à l'air libre. Mais c'est tout le monde. Au Togo en général et dans la région de la Kara en particulier où ce reportage a été réalisé, l'objectif de la journée des toilettes est renforcé depuis 2014 par le projet Assainissement Total piloté par les communautés ATPC. Aujourd'hui, l'on compte dans les milieux ruraux de la région 57 492 latrines utilisées par 499 208 personnes selon M. Tchandao, chargé de suivi et évaluation à UNICEF Kara. Cela a engendré un impact positif sur le vécu quotidien des populations. Aujourd'hui, l'on note une diminution des maladies diarrhéiques et du paludisme. Dans certaines communautés, l'environnement n'est plus pollué, ce qui favorise la pratique des jardins derrière les maisons et la consommation sans danger des produits issus de ces jardins. De plus, la peste a nettement régressé dans les communautés, comme le confirment certaines communautés qui ont compris l'intérêt des toilettes dans les ménages. Comme on a commencé à faire des WC, on a un peu d'argent dans notre poche. Avant, ça partait dans les hôpitaux. Maintenant, il n'y a pas les enfants qui tombent malades. Nous-mêmes, nous ne tombons pas malades. Moi, je suis AIC. Avant, je peux recevoir 5 enfants souffrant de la diarrhée et aussi du paludisme. Mais maintenant, je vois que c'est mieux. Par moi-même, je ne peux pas recevoir un enfant même. Donc, je vois qu'il y a un changement dans le milieu. Quand tu passes derrière le bâtiment de quelqu'un, il y a des odeurs qui vraiment étaient nauséabondes. Actuellement, on ne dirait même pas que les hommes font des déchets. La défécation à l'air libre, elle nous apportait des maladies. Mais on ne savait pas que c'est la défécation à l'air libre qui fait que nos enfants tombent toujours malades. Après la formation, nous avons connu que c'est la défécation à l'air libre qui fait que chaque fois nous tombons malades. Maintenant, si tu rentres dans une maison là, tout est propre. Tout le monde doit appliquer ça parce que c'est notre santé. Je conseille à tout le monde de construire les latrines parce que par là, on ne peut pas gaspiller l'argent. Pour M. Kwacha Hezo, infirmier diplômé d'État responsable de la formation sanitaire de Tchao dans le canton de Soumdina, dans la préfecture de la Kosa,
la construction des toilettes a énormément contribué à la réduction des maladies, surtout celles diarrhéiques. Par rapport aux maladies diarrhéiques, les taux de fréquentation ne font que diminuer. Donc les maladies diarrhéiques aujourd'hui ne sont pas tellement fréquentes comme ça. Pour un réel changement de comportement, il faut que ce soit à la maison ou à l'école, parler de l'importance de l'utilisation des toilettes aux enfants. Un travail qui se fait déjà à travers des sketchs à l'image de celui que nous avons enregistré avec certains élèves de l'école primaire publique de Ewede dans le canton de Sundina dans la préfecture de la Kosa. S'il vous plaît, quand on donne nous par toilette, on entend par toilette l'ensemble des soins qui permettent à notre corps d'être en bonne santé. Qu'en est-il au juste? Il s'agit dans un premier temps de rendre notre environnement sain en l'entretenant. Il s'agit aussi d'éviter la dalle, c'est-à-dire d'éviter de déféquer à l'air libre. Il faut que chaque famille dans chaque communauté creuse sa latrine. Pour l'entretien de la latrine, nous la balayons chaque matin et faisons l'entretien général par semaine. Nous n'y pensons pas souvent, mais les toilettes sauvent des vies car elles empêchent la propagation de maladies mortelles causées par les excréments humains. C'est-à-dire que les toilettes présentent plusieurs avantages pour l'humanité, comme le confirme ce micro-trottoir. Ça nous permet d'éviter les maladies, surtout les maladies diarrhéiques. En plus, le palu, ça permet aussi d'assainir notre milieu. J'invite la communauté à disposer d'une latrine à la maison. Les toilettes nous permettent d'éviter certaines maladies telles que le palu, la diarrhée, etc. Ensuite, elle nous permet d'assainir nos milieux. L'absence des toilettes dans un ménage engendre d'énormes conséquences. Madame Hueji Dekoué, technicienne génie sanitaire à la direction régionale de la santé à Kara. Il y a les maladies si on n'a pas de latrine et ça agit sur les enfants de moins de 5 ans. Si nous voyons dans le monde, les enfants de moins de 5 ans meurent à chaque instant par manque de toilettes dans les ménages. Pour M. Sani Amidou, coordonnateur au niveau du ministère de la Santé sur le programme Fonds mondial pour l'assainissement, les toilettes font partie intégrante de la vie de l'homme. Et par conséquent, chacun de nous devra disposer d'une latrine chez soi, car une latrine, dit-il, donne de la dignité. Tout être humain devrait disposer de sa latrine dans sa maison. Mais il s'est fait que des gens n'ayant pas compris le bien-être de la chose, laissent la latrine au détriment des bâtiments. La latrine fait partie de la dignité d'une personne. Quand tu as une latrine à la maison, tu as une toute quiétude. Une fois que par mégarde vous avez une diarrhée, c'est là que vous vous rendez compte de la nécessité d'avoir une latrine. Parce que chaque seconde, vous devez retourner au WC. Je vous dis qu'on était dans une région, c'est fait qu'un frère par hasard allait aux toilettes, à la nature, et par hasard, le mauvais serpent, je ne sais pas où il se retrouvait, a mordu les testicules du frère. Évacué en toute urgence à l'hôpital, où il fallait subir jusqu'à 3 saves pour pouvoir retrouver sa santé. La personne a compris que la latrine, c'est un bien nécessaire. Et que même si on n'a pas là où se coucher, mais il faut disposer d'une latrine. Aujourd'hui, si vous n'avez pas votre maison construite, mais si vous voulez louer, les priorités, il faut dire est-ce que la maison dispose d'une latrine. Et donc j'encourage chacun à disposer des latrines dans leur zone pour permettre un développement harmonieux. Et ça fait partie des indicateurs des ODD, le point 6.2. Donc mettre fin à la défécation à l'air libre. Une personne sur l'ensemble des populations qui n'a pas une latrine, tous les autres ne continuent pas à manger leur caca. Et pour ce faire, il faut que tout l'ensemble des acteurs de la maison aient la latrine dans leur maison. Ça arrête la défécation à l'air libre et par conséquent, la distribution de la maladie disparaît et reste à la place au développement. La présence des latrines dans les maisons réduit sensiblement les risques de maladies diarrhéiques. Elle contribue par ailleurs à la réduction des frais pharmaceutiques et de la pauvreté. Avoir des toilettes à la maison favorise le développement durable tel que le préconisent les indicateurs des objectifs de développement durable ODD.